Dieu nous bénisse. Ce matin, on aura tout à l'heure la présentation d'un bébé. Et je pense que ça confirme aussi le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Ce matin, je parle sur le thème 6 clés, ou si vous voulez, 6 étapes pour être un bon chef de famille. Pour être quoi? 6 étapes ou 6 clés pour être un bon chef de famille. On a défini le leadership comme étant l'art et la science de faire quoi? De conduire ou de diriger. Et j'ai dit que c'est l'art, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières de diriger. Et j'ai dit aussi que c'est la science parce que quelle que soit la manière que nous utilisons pour diriger, cette manière-là répond à des principes. En fait, quand nous dirigeons selon des lois. Quand nous dirigeons selon des principes. Amen. Et je vous ai dit la dernière fois que le leadership, ça ne commence pas par les autres, ça commence par soi-même. On est d'abord un leader pour soi avant d'être un leader pour les autres. Si vous ne savez pas guider votre vie, si vous ne savez pas vous diriger vous-même, si vous ne savez pas vous conduire, c'est pas évident, c'est pas sûr que vous pourriez arriver à conduire les autres. En Matthieu, je crois au chapitre 15, le verset 14, la Bible dit que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, sinon les deux tomberont dans un fossé. Donc avant que vous ne montrez la voie à quelqu'un d'autre, il faut que vous-même vous ayez la capacité de voir. Alléluia. Il faut que vous ayez la capacité de voir. C'est pourquoi je vous ai dit que le leadership commence avec une vision. Là où il n'y a pas une vision, il n'y a pas de leader. La Bible même dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et la vision est toujours transportée par un homme. Donc pour que le peuple soit orienté, pour que le peuple soit dirigé, il faut que Dieu parle à quelqu'un. Amen. Amen. Et je vous ai dit la dernière fois, le mercredi, pour vous qui n'étiez pas là, je fais un rappel très rapidement, qu'il existe 5 niveaux de leadership dans la maison de Dieu. Et justement, le premier niveau de leadership, c'est notre propre vie. C'est quoi? C'est notre propre vie. C'est notre propre vie. Et dans ce qu'il y a dans notre vie qui intéresse les autres, ou bien qui fait que les autres peuvent nous suivre, c'est d'abord la vision que nous avons. C'est d'abord la vision que nous avons. La deuxième chose dont j'ai parlé ce mercredi, j'ai parlé ensuite des capacités. Amen. J'ai parlé des capacités. Pour que les gens vous suivent, vous devez être capable d'un ensemble de choses. Les gens ne seront jamais derrière vous. Si les choses que vous faites, ils peuvent le faire. En général, les gens sont impressionnés par vos capacités que vous avez. Quand je parle de capacité, je parle de dons, je parle de talent. Mas Monod dit que nous sommes tous des leaders dans le domaine de notre don. Donc vous allez voir que les leaders, ce sont des hommes charismatiques. Charismatique donc vient de charisma, qui veut dire don, qui veut dire disposition particulière pour un homme à faire quelque chose. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la disposition, une disposition particulière, afin que tu parviennes toi aussi à faire un certain nombre de choses. Donne-moi un bon amen, je veux avancer. Donc si vous n'arrivez pas à vous diriger, si vous n'arrivez pas à vous conduire, si vous n'arrivez pas vous-même à montrer la voie, ce n'est pas évident que d'autres personnes arrivent à vous suivre. C'est pas évident que d'autres personnes arrivent à vous suivre. La troisième chose qu'on retrouve aussi donc, dans la vie d'un leader, qui est quelque chose qui amène les gens à le suivre, c'est son témoignage. C'est quoi? Son témoignage. Son témoignage. Son témoignage. Il n'y a qu'en Afrique que les gens bafouent les valeurs. Mais en Europe, c'est très très important d'avoir des bonnes valeurs. En Europe, quand vous êtes un leader qui a manqué de faire quelque chose, tout de suite, on vous empêche de passer à la télé. Vous êtes, comment on dit? Vous êtes blacklisté. Je cherche un autre mot encore. Vous êtes rangé aux oubliettes. Il y a quelques années, un grand leader en France, un homme vraiment talentueux et intelligent, était sur le point de devenir un président, le président de la République en France. Et il est dit qu'il a été piégé.
piégé ou pas, mais il avait déjà une faiblesse qui était celle des femmes. Et on l'a juste mis avec une femme, une fille de salle. Et il a tenté quelque chose sur la fille de salle et malheureusement il a été arrêté. Pendant qu'il s'apprêtait à monter dans son avion pour rejoindre la France, il a été arrêté aux États-Unis. Il y a eu un procès qui a commencé avec lui. À côté de cela, il y a d'autres affaires qui ont éclaté en France. Et ce monsieur-là qui était pressenti pour être le président, bien évidemment, a été rangé aux oubliettes. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, le bon témoignage ne l'a pas suivi. Le bon témoignage ne l'a pas suivi. Vous ne pouvez pas être un leader sans un bon témoignage. Et quand vous regardez, par exemple, en Actes au chapitre 6, Actes au chapitre 6, on va lire ensemble le verset 1 au verset 4. La Bible va dire, on peut avoir les versets? On aura les versets? Ok, Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il dit choisissez. Il dit choisissez parmi vous 7 hommes. Regardez la première condition. Il dit quoi? De qui l'on rend un bon témoignage. Donc avant qu'on ne choisisse ces 7 hommes, des diacres, pour être des responsables, pour être des leaders dans l'église, il fallait d'abord qu'ils justifient leur témoignage. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous partez chercher du travail, ou bien il y a certaines choses que vous voulez faire dans la vie, et surtout en Côte d'Ivoire, on vous demande un papier par exemple qu'on appelle le casier judiciaire. Pourquoi on vous demande le casier judiciaire? Le casier judiciaire, c'est un acte juridique qui retrace toutes vos condamnations. Donc si vous avez été une fois condamné par la justice, dans votre casier judiciaire, ça va figurer. Quand on demande votre casier judiciaire, on veut s'assurer que vous n'avez jamais eu un problème avec la justice. Et si ça a été le cas, ça veut dire que vous ne jouissez pas d'un bon témoignage. Et à cause de ça, il y a certaines activités qu'on peut vous interdire de mener sur cette nation. Dans cette nation, il y a des activités qu'on peut vous empêcher donc de mener. Alors, ces choses que je suis en train d'enseigner, elles ne sont pas bonnes seulement pour l'église, mais elles sont aussi bonnes pour notre vie de tous les jours. Alléluia. Donc le leadership commence par la maîtrise de notre vie, par notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Alléluia. Et dans ces choses-là, j'ai énuméré la vision, j'ai énuméré la capacité, j'ai énuméré quoi encore? Le talent dans la capacité, et je viens à peine de citer le témoignage. Il y a une dernière chose que je n'avais pas dite le mercredi et qui est là, mon point de connexion avec mon message de ce matin, c'est nos résultats. C'est quoi? Nos résultats. Livingstone, écoutez-moi bien. Quand vous demandez du travail, on ne vous demande pas seulement votre casier judiciaire, on vous demande un papier qu'on appelle le curriculum vitae. Votre CV. Il y a des gens qui disent CV, mais ça n'a pas le bon nom. Le curriculum vitae. Ça veut dire que votre parcours de vie. Alléluia. Votre parcours. Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans votre curriculum vitae? On veut savoir où vous avez travaillé, certes, mais on veut aussi savoir qu'est-ce que vous avez accompli là où vous avez travaillé. Livingstone, écoutez-moi. Le leadership se nourrit de succès. Le leadership se nourrit de quoi? Personne ne suivra un homme qui échoue. Hello. Personne ne suivra un homme qui échoue. Personne ne suivra un homme qui échoue. Quand tu as une équipe qui est toujours, on gagne 7-0, 7-0, 7-0, à moins que tu sois maso, arrivé un moment, tu vas changer d'équipe. Tu vas changer de quoi? Tu vas changer d'équipe. Tu vas changer de maillot. Le leadership se nourrit de succès. Si vous êtes un leader, vous devez apprendre à remporter des victoires pour encourager votre groupe. Si vous êtes un leader, vous devez apprendre à faire des choses extraordinaires pour que les gens vous suivent. Les gens vous suivent à cause de ce que vous êtes capable de faire. Je me rappelle quand j'ai été admis à l'Institut national polytechnique Félix Oubagny de Yamoussoukro. Je me rappelle notre premier jour d'inscription. On était dans le rang. On cherchait à s'inscrire. Et puis nous, on était les Bao en première année. Et donc nos grands frères de deuxième année, surtout les gens de deuxième année, il y avait quelques-uns de leurs amis qui étaient devant nous. Et nous, on était là depuis des heures, on n'arrivait pas à s'inscrire. Pourquoi? Parce que eux, quand ils viennent, ils se disent bonjour. Ceux qui viennent après, ils se disent bonjour et puis ils rentrent dans le rang. Ils rentrent, ils intègrent le rang et puis ils s'inscrivent avant nous. Alors que nous, nous sommes là depuis la veille. Nous sommes là depuis le matin. Et arrivé un moment, il y a un qui est venu, je lui ai dit, monsieur, sortez du rang. Je me suis arrêté à son niveau, j'ai dit, sortez du rang. Il dit, mais toi, tu es qui? J'ai dit, sortez du rang.
Il ne voulait pas sortir. J'ai dit, bon, si vous ne sortez pas du rang, personne ne va s'inscrire ici. Et je me suis arrêté devant la scolarité. J'ai dit, aucun étudiant ne va s'inscrire. Personne. Et ils ont dit, il dit, tu sais qui je suis? Nous, on est deuxième année, vous venez d'arriver. J'ai dit, mon frère, vous allez monter, vous allez descendre. Si toi, tu n'es pas sorti, personne ne va s'inscrire. Et ça envoyait tout un tollé. Ce jour-là, j'avais posé un acte de bravoure. Parce que les gens de première année aussi se disaient, mais ce gars-là, sur quoi il compte pour chasser quelqu'un qui est en deuxième année? Vous savez quoi? Le lendemain, quand on a commencé les cours, quand on est rentré en classe, on dit qui veut être le chef de classe. Quand j'ai levé ma main, tout le monde m'a voté. Tout le monde m'a voté. Parce qu'ils ont dit, lui là, on a vu hier, il s'est battu pour nous. Il peut nous amener quelque part. On va pas chercher un aventurier qui ne sait pas ce qu'il peut faire. On n'a jamais testé. Livingstone, le leadership se nourrit de quoi? De succès. Le leadership se nourrit de victoire. Quand vous allez commencer à remporter des victoires, les gens vont suivre. Quand vous allez commencer à remporter du succès, les gens vont vous suivre. Les gens ne vous suivent pas parce que vous n'avez rien remporté encore. Les gens ne viennent pas à vous parce que vous n'avez rien accompli encore. Quand vous allez commencer à accomplir. C'est pourquoi ne cherchez pas à impressionner les gens. Cherchez à accomplir des choses dans votre vie. Ne cherchez pas à amener des gens derrière vous forcément, à les payer, à les soudoyer. Cherchez à accomplir quelque chose. Quand vous allez réaliser quelque chose qui porte votre nom, c'est les gens eux-mêmes qui viendront vers vous pour faire allégeance. Ils viendront, ils diront, on a entendu dire que tu es parvenu à faire ça. On a entendu dire que tu as réussi à faire ça. Écoute, on veut que tu règnes sur nous. Viens et domine sur nous. Quand Gédéon a remporté la victoire sur les Madianites, ce sont les Israélites même qui ont dit, Gédéon, toi et ta famille, dominez sur nous. Ils ont dit, on accepte d'être tes serviteurs, on accepte d'être tes esclaves. Gédéon ne s'est pas autoproclamé juge. C'est le peuple de Dieu qui a dit, si ce monsieur-là a pu nous délivrer une fois, c'est qu'il pourra nous délivrer encore deuxième fois. Ils ont voulu l'établir pour roi. Le jour où Jésus a multiplié le pain, ils sont revenus le lendemain pour dire, on va faire de toi un roi. Comment ça fait quelque chose de significatif, tu vas voir. C'est les gens même qui ont venu te dire, ah, on veut que tu sois notre chef. On est venu en délégation, maman, c'est pour te dire qu'on veut que tu sois la présidente du quartier. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 non. On veut simplement que tu sois notre présidente. Sois devant nous, on sera derrière toi. Donc, le leadership, alléluia, se nourrit de succès. Le leadership se nourrit de succès. Yeshua, tu chantes ça. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous envoyer dans la deuxième dimension du leadership. Le deuxième niveau du leadership. Il y a 5 niveaux. Je vais citer ça pêle-mêle. D'accord? Ou bien je vous donne ça au fur et à mesure qu'on avance. Parce que je dis tout, c'est pas bon. Hein? Je dis un peu aujourd'hui. Le deuxième niveau de leadership, quand vous avez fini d'être le leader de votre vie, le deuxième niveau où vous devez montrer que vous êtes un leader, c'est au niveau de la famille. C'est au niveau de quoi? Au niveau de la famille. C'est étrange, hein? Je parle beaucoup du travail aujourd'hui. C'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui doit travailler. Lève la main, je prie pour toi. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Reçois ton travail au nom de Jésus. Il y a un moment dans ton travail pour te faire une promotion, on te demande est-ce que tu es marié ou bien tu n'es pas marié. Est-ce qu'on vous a appris ça? On vous a montré ça? Pourquoi? Parce que naturellement, on se dit que si tu ne peux pas gérer une famille, il y a des choses que tu ne peux pas gérer en entreprise. Vous savez, ça peut être des hommes, mais ça s'enracine dans la Bible. Et je vais vous le démontrer. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable. Regardez bien, mari d'une seule femme. La Bible dit, il faut qu'il soit irréprochable. Ça veut dire il faut qu'il ait un bon témoignage. Maintenant, quand on a fini dans son témoignage, on va maintenant dans sa famille. On dit il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Le verset 3 me plaît. Next verse, please. Il
faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Regarde le verset 4 maintenant. Regarde la magie. Il dit, il faut quoi? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Avant qu'il ne soit un dirigeant dans l'église, avant qu'il ne soit un leader dans l'église, il faut qu'il soit un leader où ça? Il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc quand tu as fini d'avoir un bon témoignage, quand tu as fini de réussir à conduire ta propre vie, là où tu dois réussir à diriger, c'est au niveau de ta maison. C'est au niveau de ta famille. Livingstone, c'est biblique. Et les hommes aussi appliquent cette sagesse. Il dit, celui qui ne peut pas diriger, donne-moi le verset 5, je pense que c'est là. Le verset 5 qui me plaît. Le verset 5. Next verse, please. I want you to give me. Il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment? Si quelqu'un ne sait, ça veut dire qu'avant que tu ne sois un leader dans l'église, il faut que tu sois d'abord un leader dans ta maison. Avant que tu ne veuilles diriger l'église, il faut que tu arrives à diriger ta propre maison. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais la maison est le premier fondement de l'église. L'église commence dans la maison avant de sortir. Quand vous lisez les Actes des Apôtres et quand vous lisez tout le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que l'église, dans les villes, dans les tournées, commençait dans des maisons. En Actes au chapitre 16, la Bible parle d'une femme qui s'appelle Lydie. Lydie a été sauvée et l'église a été installée dans sa maison. Donc on est pasteur de sa maison avant d'être le pasteur d'une église. On est pasteur de sa propre famille avant d'être le pasteur de... Si vous échouez, Livingstone, dans votre famille, vous allez échouer à l'église. Vous ne pouvez pas diriger une église, une assemblée, un groupe, si vous ne pouvez pas diriger votre maison. Une année, mes enfants sont quittés en vacances. Et je les ai vus en train de se jouer les artistes rappeurs. Kéran disait dans sa chanson, ma maman m'a fait garçon. Je suis né par césarienne. J'ai écouté, c'était une belle chanson. Je les ai appelés. J'ai dit, mes enfants, c'est pas moi qui vous ai dit de venir dans la maison d'un pasteur. Moi, j'ai aimé votre épouse. J'ai aimé votre maman. On a décidé de faire des enfants, mais nous, on ne vous a pas dit de venir ici. Si vous êtes venu dans cette maison-là, excusez-moi, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je l'ai dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je suis désolé. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Voici ce qu'on va faire. Allez-y, rappez comme vous voulez. Mais votre rap là, s'il n'y a pas Jésus dedans, n'envoyez pas dans cette maison. Première chose. Deuxième chose, je leur ai dit, c'est vrai qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que votre papa est pasteur. Mais il y a d'autres choses encore que vous pouvez faire, que vos amis ne peuvent pas faire. Donc, concentrez-vous sur les choses que vous pouvez faire et laissez celles que vous ne pouvez pas faire. Et ne croyez pas que parce que vous ne pouvez pas faire d'autres choses, vous serez malheureux. Au contraire, vous serez encore très heureux en faisant ça. Donc, si vous jouez aux instruments, est-ce que vos amis jouent aux instruments? Ils disent non. J'ai dit, vous êtes dans la com, est-ce que vos amis font ça? J'ai dit, alors, donc, vous êtes mieux même que vos amis. Ne croyez pas que être l'enfant ou le fils d'un pasteur, c'est manquer sa vie. Au contraire, c'est un tremplin pour réussir sa vie. Donc, excusez-moi, mais dans ma maison, il n'y a pas ça. Donc chez nous, on n'écoute pas la musique du monde. Même les joyeux anniversaires, il faut que ça soit sanctifié. Ouais. Il faut que ça soit sanctifié. J'ai appris à être un pasteur de ma maison avant d'être le pasteur de cette église. La preuve en est qu'on a commencé cette église dans 2 ans de cellule. On a fait 2 années de cellule. La première année, on a ouvert la cellule à personne. C'était mon épouse, moi et les enfants. C'est la 2e année, on a commencé maintenant à faire venir les gens dans la maison. Mais avant qu'on ne soit Livingstone Calling International, j'ai été 2 ans le pasteur de ma famille.
J'ai été 2 ans le pasteur de mon épouse et de mes enfants. Livingstone, vous ne pouvez pas réussir dans le ministère si vous n'avez pas commencé à réussir dans votre famille. En réalité, votre famille est le premier ministère que Dieu vous a donné. Des pasteurs ont inversé les choses. Ils veulent toucher le monde alors qu'ils n'ont pas encore touché leur propre famille. Ils veulent toucher le monde alors qu'ils n'ont pas encore impacté leurs propres enfants. Ils veulent impacter le monde alors qu'ils n'ont pas encore impacté leur propre épouse. Écoute-moi bien, c'est un échec et c'est une honte pour toi. Si tu parles en langue et qu'il y a quelqu'un qui est païen à côté de toi depuis des années, il n'est pas encore touché par ton parler en langue. C'est un échec pour toi. Si chaque dimanche, alors que tu viens à l'église, il y a quelqu'un qui dort à la maison et qui n'a pas encore été impacté par ta vie de prière, qui n'a pas encore été touché par ton ministère, qui n'a pas encore été influencé par ta vie chrétienne. Parce qu'en réalité, les gens ne nous suivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore vu le changement dans notre vie. On dit Jésus, on dit Alléluia, on dit Amen, mais on est resté les mêmes personnes. Écoute-moi bien, si tu vis avec quelqu'un, c'est lui là qui doit témoigner de ton changement. Ton pasteur ne vit pas avec toi, ton prophète ne vit pas avec toi. C'est cette go là que tu as connu par le passé qui peut dire, ah, maintenant quand je cligne des yeux, il ne vient pas. Maintenant quand je l'appelle, il ne vient pas. Il a vraiment changé. C'est ce gars là qui peut dire, oh, depuis maintenant quand je l'appelle, je lui envoie de l'argent, elle ne vient pas. Elle a vraiment changé. Les gens ne nous suivent pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Dieu va nous juger, chers parents. Dieu va nous juger. Le Seigneur ne nous donne pas des enfants pour gonfler la population mondiale. Il ne nous donne pas des enfants pour montrer notre fertilité et notre vigilité. Notre virilité. Il ne nous donne pas des enfants pour nous pavaner et montrer combien de fois Dieu nous a bénis. Nous avons une responsabilité des enfants que Dieu nous a donnés. Nous avons une responsabilité devant Dieu des enfants qui sont nés de nous. C'est dommage, mais aujourd'hui il y a des gens qui font des enfants pour donner à leurs grands-parents. Il y a des gens qui font des enfants. Si Dieu voulait que ça soit ton grand-père ou bien ta maman qui s'occupe de ton enfant, il aurait donné ça à ta maman. Si Dieu n'a pas donné l'enfant à ta maman qui t'a donné, ça veut dire que c'est toi qui l'as responsabilisé de sa vie. Laissez-moi être dur avec vous ce matin, mais laissez-moi parler de la part de Dieu. Nous sommes beaucoup de parents, mais irresponsables. Je pense que souvent on ne pèse même pas la grâce qu'on a d'avoir des enfants. Il y a des gens qui font un enfant aujourd'hui qui troll à Daloa, qui font un enfant demain qui troll à Gagnoa, qui ont des enfants partout. Et les enfants même ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font sur cette terre, qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir. Parce qu'il y a beaucoup de pères, il y a beaucoup de mères qui ont fui vis-à-vis de leurs responsabilités. Livingstone, écoutez-moi bien, le leadership dans la famille, ce n'est rien d'autre que d'assumer des responsabilités. Ce n'est rien d'autre que de remplir des obligations. Mes enfants, je suis obligé vis-à-vis de mes enfants. Ce n'est pas eux qui ont décidé ou bien qui ont voulu venir. C'est moi qui, dans mon amour et qui, dans ma prière, a demandé à Dieu de les... Et ils ne peuvent pas venir maintenant et je vais laisser ces enfants la galérer. Je vais vous aider. Nous allons nous aider à être de bons parents. Récemment, mes frères, je pense que ces temps-ci encore on ira. Vous savez, j'ai perdu mon papa l'année dernière. Et il est question qu'on parle d'héritage. Et au-delà de ce que mon père a pu me laisser, qui est un bien matériel, j'ai réalisé que mon papa a fait quelque chose de grand pour moi. La chose grande que mon père a fait pour moi, pour lequel je lui serai reconnaissant jusqu'à l'éternité, c'est que mon père m'a appris à être responsable. Mon papa m'a appris à ne pas dépendre des autres. Et mon papa m'a appris à assumer mes responsabilités. Mon papa m'a appris à me débrouiller. Il m'a appris à me chercher. Je pense que tel que mon père a été pour moi, ça a facilité le fait même que je me responsabilise assez tôt. Et je vous l'ai dit, s'il y a un héritage qu'on doit laisser à nos enfants, c'est justement comment les aider à se battre dans la vie. Comment les aider à gagner leur pain à manger. Comment les aider à construire leur vie. Voici comment on pourra aider nos enfants. Voici comment on pourra être de bons pères de famille. Tout ce qui vient après, c'est bonus. Si ton père t'a laissé une maison, c'est bon. Si ton père t'a laissé un terrain, c'est bon. Mais si tu n'as pas été suffisamment responsable, tu vois, tu vas vendre le terrain au bout de quelques jours. Tu vas vendre la maison au bout de quelques jours. Tu vas vendre tous les biens qu'il va te laisser au bout de quelques jours. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment on gère un bien. Tu ne sais pas comment on gagne l'argent. Tu ne sais pas comment on s'occupe d'une femme. Ma mère m'a dit,
dit, Edmond, aucun homme ne cherche une femme sans rien lui donner. Ma maman me l'a dit. Elle dit, aucun garçon ne cherche une femme sans rien lui donner. On ne cherche pas une femme sans rien lui donner. Donc quand tu me vois faire des cadeaux à mon épouse, c'est ma mère qui m'a enseigné ça. Être un leader pour sa famille consiste à assumer des responsabilités, à remplir des devoirs. Tu peux pas être vivant, quelqu'un d'autre va payer la scolarité de ton enfant. Je comprends qu'une année, 2 années, c'était un peu difficile pour toi. Mais éternellement, quelqu'un d'autre ne va pas assumer ta responsabilité à ta place. Est-ce que je peux parler ici ce soir? Quelles sont les responsabilités ou bien les devoirs que vous devez remplir? Premier devoir, première responsabilité. C'est la première clé. Soyez une référence ou bien un inspirateur pour vos enfants. Mon père est une référence pour moi. Écoutez-moi, Livingstone, je n'ai pas 30 ans. J'ai dépassé cet âge. Mais depuis que je suis né, que j'ai vieilli, je n'ai jamais vu mon papa et ma maman se disputer. Vous prenez n'importe lequel de mes frères et posez-leur la question. Ils vous diront la même chose. Peut-être que moi je suis 3e enfant de mes parents. Peut-être que mes grands frères ont vu. Mais mes frères disent la même. On n'a jamais vu cela. Le modèle de foyer que je bâtis, c'est chez mon papa que j'ai vu. J'ai vu avec mon papa qu'un garçon peut s'asseoir et aider son épouse. Je voyais mon père tailler les maniocs quelquefois quand il ne travaillait pas avec ma mère. Avant-hier, j'étais assis, mes enfants étaient là. Pendant que mon épouse lavait nos vêtements à la maison, j'étais en train de rincer et les mettre sur la corde. Tu vois, chez toi, on a dit non, sa femme l'a sorcelé. Chez toi, on va dire non, sa femme l'a bassé. J'ai vu ça chez mon papa. J'ai vu chez mon papa qu'un homme doit avoir une intimité avec son épouse. Écoutez, mon père n'est plus, mais tout ce que mon papa a, ma maman sait, chacun d'entre eux. Et ma maman n'a pas pris ces choses-là pour elle, parce que beaucoup pensent qu'ils doivent garder certains secrets pour eux, éloigner leurs femmes de ces choses-là. Quand tu vas mourir, il n'y aura personne justement pour aller montrer à tes enfants, tel bien pour toi, tel bien pour toi, tel bien pour toi. Je vous l'ai dit une fois, j'étais à la banque, et une femme a poussé un monsieur qui était son mari. Il était handicapé. Elle a poussé avec une chaise roulante. Il est venu dans sa chaise roulante. Et il voulait ouvrir un compte pour garder son argent. Et au moment où on devait passer à l'ouverture du compte, il a dit à son épouse, sors. Il lui a dit, va. Et quand elle est partie, vous savez à la banque là, il y a des vitres là. Donc il a regardé pour voir si de là où elle était, elle le voyait. Et il a enlevé une banane. Il a ouvert son habit comme ça, il a enlevé l'argent. Et puis il dit, c'était des millions. Il dit, je suis venu cacher ça. Sa femme l'a suivi à la banque, mais sa femme ne sait pas combien elle a gardé là. Écoutez-moi bien, chers parents, si vous êtes ici, vous devez être les premiers modèles pour vos parents, pour vos enfants. Vos enfants ne doivent pas aller chercher ailleurs comment se battre. Vos enfants ne doivent pas aller chercher ailleurs comment gagner ou bien comment bâtir un foyer. Vos enfants ne doivent pas aller chercher ailleurs comment gagner l'argent. Vous devez être les premières personnes à inspirer vos enfants. Vous devez être les premières personnes à motiver vos enfants. Lorsque vos enfants vous voient, il faut qu'ils trouvent la force de se battre. J'ai vu mon papa perdre plusieurs fois des choses. On a quitté Boaké le 8 octobre 2002. On s'est retrouvé à Djamé-Bézévi. On n'avait plus rien. Mon papa était à la veille de sa retraite. Toute la vie de ce monsieur qu'il a travaillé, il est parti à la retraite sans rien. Mais je n'ai jamais vu mon papa pleurer. Je n'ai jamais vu mon papa abattu. Je n'ai jamais vu mon papa terrassé. C'est pourquoi moi aussi, quand je passe par les problèmes, je peux me relever. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui aussi est passé par les problèmes et s'est relevé. Vous devez être des inspirateurs pour vos enfants. Quand vos enfants vous voient, il faut qu'ils vous admirent. Il faut que vous soyez devant. Il faut qu'ils soient inspirés. Je ne sais pas si je peux parler ici ce matin. Si tu n'inspires pas tes enfants, c'est que tu n'es pas un bon parent. Le modèle de femme battante, c'est pas sur Facebook que tes enfants doivent aller voir ça. Ils doivent voir ça en toi, chère madame. Tes enfants doivent dire, à 4 heures, ma maman se réveille. Elle va acheter manioc, elle va griller galette. À 6 heures, elle va acheter du pain, elle va vendre. Oh, je dois me battre parce que j'ai toujours eu une mère battante. Mais toi, à 4 heures, tu dors. À 7 heures, tu
dors, à 9h tu dors, et tu appelles un garçon pour prendre soin de toi et de tes enfants. Quel modèle tu donnes à tes enfants? Quel modèle? Tu es en train de créer des prostituées et des voleurs. Parce que tes enfants vont voir que c'est un garçon qui prend soin d'une femme. Et quand tes enfants vont grandir, elles ne cesseront pas à travailler. Elles vont chercher garçons qui prendront soin d'elles. C'est avec toi que ça a commencé. Je ne sais pas si je peux parler ici ce matin. Je ne sais pas si je peux parler ici. Livingstone, le point est le suivant. Vous savez, les enfants apprennent par imitation. Mon fils Foy, il est au piano parce qu'il m'a vu sur le piano. C'est tout. Il m'a vu, je joue piano, c'est tout. Peut-être que vous ne savez pas que je joue. Mais s'il est là, c'est parce qu'il m'a vu jouer. Le jour où j'ai su comment je plaçais la clé de la voiture dans ma poche, c'est quand j'ai vu mon fils Foy lui-même placer la clé dans sa poche. Je le faisais par réflexe. Mais un jour, il est parti fermer la voiture et en venant, il a placé la clé exactement comme moi. Les enfants, donne-moi Éphésiens le chapitre 5, le verset 1. J'ai trop parlé, laissons la Bible parler un peu. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Regarde ce que la Bible dit. Éphésiens 5. Il dit, devenez donc les imitateurs comme des enfants. Qui est ici qui n'a pas son enfant qui l'imite? Quand tu fumes là, ton enfant de 1 an, il met cigarette dans sa bouche. Quand tu dors avec ton enfant, que tu joues au lit-ball avec ta femme, et que ton enfant fait comme semblant de dormir, qui te voit, il cherche à faire la même chose sur sa soeur. Est-ce que je peux parler, fils? Je peux parler ici. Quand tu portes habit, et puis quand tu t'assois, tes fesses sautent. Ta fille n'a pas encore 3 ans. Quand tu veux payer robe pour elle, elle dit non. Elle veut payer jean. Quand elle va s'asseoir, on va aussi voir ses fesses. Quand tu parles en langue dans la maison, ton enfant aussi, il ne sait pas ce que tu dis, mais il parle en langue. Il parle en langue. Parce qu'un enfant, il apprend par imitation. Donc c'est le modèle que tu donnes à l'enfant, c'est ce qu'il va devenir. Si tu as donné à l'enfant un modèle de voleur, il deviendra un voleur. Tu as donné à l'enfant un modèle de prostituée, l'enfant la deviendra un prostitué. L'enfant la deviendra une prostituée. Tu as donné à l'enfant un modèle de travail, l'enfant la va travailler. Livingstone, écoutez-moi bien, voici ma main droite. Depuis que je vais à l'école, j'étudie la nuit, je dors dans la journée. Ça a toujours été comme ça. Quand moi je viens de l'école, quand on a fini les cours, si je rentre à 18h ou bien à 19h, à 20h, quelle que soit l'heure, c'est que je fais, je vais dormir. Et quand je dors, je me réveille dans la nuit 4h, 1h. Je me lave, je mange et j'étudie jusqu'à ce que je parte à l'école. Et j'ai gardé ça. Ça fait que je dors très peu la nuit. Je dors très peu. Aujourd'hui, je n'ai même pas dormi. Je me rappelle, je suis parti au lit à 23h, mais à 2h, j'étais là debout. Et quand j'ai commencé mon affaire de pasteur, c'est toute la nuit que j'étudiais, je priais. Et quand mes enfants se réveillent à 6h, moi c'est maintenant je mettais le drap sur moi comme ça. Pour dire non, bonjour. C'est maintenant j'ai dormi. Et le Saint-Esprit m'a interpellé. Parce que quel modèle je suis en train de donner à mes enfants? Je suis en train de donner le modèle d'un monsieur qui dort à 6h quand eux ils se lèvent pour aller à l'école. Mais je suis en train de leur dire qu'à 6h il ne faut pas aller à l'école, il faut dormir. C'est le message que je suis en train de leur passer. J'ai dit non, 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 il faut que je change. Je vais faire un effort sur moi maintenant de travailler la journée et de dormir la nuit. Parce qu'un enfant, il apprend par imitation. Quel modèle nous sommes pour nos enfants? Écoutez, aujourd'hui nos enfants sont des brouteurs. Aujourd'hui nos enfants sont des microbes. On n'a jamais vu des gens qui se lèvent matin en groupe et qui agressent d'autres personnes avec une machette, qui prennent des choses avec eux. Mais si les parents sont des rebelles, vous voulez que les enfants soient quoi? Si les parents prennent des armes pour renverser des pouvoirs en place, vous voulez que les enfants soient quoi? On a montré à nos enfants que quand on n'est pas content, on prend des armes. C'est pourquoi le conseil de Noël n'est pas encore arrivé. Nos enfants prennent sifflet. Le 17, il faut sortir les habits. Parce que c'est nous qui leur avons montré cela. Nous, on partait à l'école jusque le 23. Le 23, même le vendredi soir, tu as cours. Mais les enfants, on a dit aux enfants que quand tu n'es pas content, tu te lèves. Aujourd'hui, on est en train de dire c'est quel type d'enfant? C'est nous
enfants copient. Si tu es un rebelle, ton enfant sera un rebelle. Un monsieur a pris son papa. Vous savez, chez les Blancs, quand tu es vieux, on t'envoie à la maison de retraite. Il a pris son papa. Il dit, il ne peut pas garder son papa. Il a mis son papa dans la voiture. Il est parti avec son fils. Et son papa lui disait, non, ne m'envoie pas là-bas, je vais rester. Il dit, non, tu vas là-bas, ça sera bon. Son papa pleurait à la limite. Il est parti, il a mis son papa dans la maison de retraite. Écoutez bien mon histoire. Est-ce que ça vous plaît? Et quand il a mis son papa dans la maison de retraite, il roulait sa voiture, il venait. Son propre fils pleurait. Il dit, oh, grand-papa, faut pas pleurer, grand-papa, faut pas pleurer. Oh, tais-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Son fils a dit, je pleure, c'est pas à cause de grand-papa. Il dit, je pleure parce que quand je serai grand, je serai obligé d'emmener mon propre papa. Lui, il pensait que son fils pleurait pour son grand-père. Il dit, non, je pleure parce que bientôt mon propre père va vieillir. Et ça va me faire mal de l'envoyer aussi dans le... Tu as vu, il a montré à son fils où on envoie les personnes âgées. Il trouve que lui, son papa est âgé, mais il a oublié que lui aussi va vieillir. Donc quand il va vieillir, il a montré à son fils où son fils va l'envoyer. Et son fils était déjà en train de pleurer parce que ça lui faisait mal. Est-ce que nous sommes des modèles pour nos enfants? Quel type de modèle? Mon épouse et moi, on lutte avec. Je dis, si on était tous deux, il n'y aurait pas de problème. Mais à partir du moment où on a des enfants, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et il y a des choses qu'on ne doit pas faire, aussi bien en leur présence qu'en leur absence. Je ne sais pas si je parle ici ce matin. Il y a des enfants qui sont en train de penser à leurs parents. Au lieu de penser à ton parent, pense à toi-même. Quel type de parent tu seras? Parce que tu es en train de dire, oui, c'est ce que le pasteur dit, il a raison. C'est à cause de nous on est gâtés là. Toi-même, qu'est-ce que tu seras pour tes enfants? Je vous ai dit, quand vous écoutez un message, n'écoutez pas ça pour les autres. Écoutez ça pour vous-même. Je vais donner deuxième point, puis on va partir. Première chose, soyez quoi? Une référence, un modèle, un inspirateur. Deuxième chose, soyez un père. Soyez quoi? Un père. Soyez un père. Un père fait quoi? Un père aime ses enfants. Un père fait quoi? La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Mais il nous l'a donné comment? Il nous l'a donné comment? Il nous l'a donné comment? Qui a dit ça? Je vais faire plus 2 sur sa vie. Lève ta main. Tu as plus 2 sur ta vie. Tu vas vivre 2 ans en plus au nom de Jésus. Si un papa n'aime pas ses enfants, il ne peut pas se sacrifier pour lui. Vous savez, en Europe, là, les gens laissent travailler pour s'occuper de leurs enfants. En Afrique, on envoie l'enfant chez sa grand-mère. Est-ce que je peux parler? J'ai dit, en Europe, là, il y a des femmes qui démissionnent. Il y a des hommes même qui démissionnent. Je vais prendre soin de mes enfants. Il y a des artistes même. C'est-à-dire, elle arrête de produire. Elle dit, non, je vais m'occuper de mes enfants. En Afrique, elle dit qu'elle n'a pas d'enfant. C'est l'enfant de sa soeur. Elle dit, dans tous les cas, il y a ma soeur qui ne fait pas enfant. Je fais un enfant pour ma soeur. Un père, il se sacrifie pour ses enfants. Laissez-moi vous parler de mon papa un peu. Mon papa avait pratiquement 80 ans. Et dans ces dernières années, mon papa a eu beaucoup d'argent. Pour ceux qui sont allés au village, il est en train de construire R+2, +3. La question que je me suis posée, fils, pourquoi n'a-t-il pas pris cet argent-là pour vivre en paix ces derniers jours? Mon frère m'a dit que quand il est parti voir la chefferie, pour voir les terrains de mon papa, la chefferie l'a pratiquement acclamé mon père. Et la chefferie a dit, parmi tous les amis de mon papa, il est l'un des rares qui n'a pas vendu ses terrains. Pourquoi le monsieur l'a gardé tout ça? Il aurait pu vivre avec, il aurait pu se faire plaisir avec. Il a sacrifié pour ses enfants. J'ai appris avec mon papa que si tes enfants ne sont pas habillés, tu ne t'habilles pas.
J'ai appris avec mon papa que si tes enfants n'ont pas une nouvelle chaussure, tu n'as pas besoin d'avoir une nouvelle chaussure. Toi, tu es sapé dans le costume. Tes enfants portent habits troués. Tous les jours, tu changes d'habit pour aller au travail. Mais le kaki de tes enfants est percé. Tu es quel genre de parents? Tu es quel genre de mère? Chaque dimanche, tu as un nouvel habit. Ta fille est dans la même robe. On pense que c'est mignon la porter. C'est parce que la robe est devenue petite. Je ne sais pas si je peux parler ici. Un parent se sacrifie. Regarde, c'est pourquoi il faut pas te presser d'avoir un enfant. Parce qu'à partir du moment où tu as eu un enfant, tu dois maintenant te sacrifier. Tu dois te sacrifier. Il y a des plaisirs que tu dois laisser pour la scolarité, pour les habits, pour le bien-être de l'enfant. Tu dois te sacrifier. Toi, tu es en train de lutter avec ton enfant. Vous faites concours de qui va porter jean plaqué. À faire enfant, là, il n'y a pas la pousse dedans. Si tu ne peux pas t'en occuper, reste comme ça. Il ne faut pas écouter les mamans au village qui disent non, tu es en train de vieillir, tu n'as pas fait d'enfant, tu es en train de vieillir, tu n'as pas fait d'enfant, tu es en train de vieillir. Elles sont en train de te mettre dans le problème. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un au ciel qui ne sera pas récompensé parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Enfant là, c'est chez vous si vous pensez que c'est trop fait. Il y a des coins là, on paye les gens pour faire enfant, ils ne font pas. Tu fais un enfant, tu ne peux pas te sacrifier pour l'enfant. Il n'y a pas longtemps, mon épouse et moi, on appelait quelqu'un, elle dit son enfant a faim. Je dis quoi? Elle dit l'enfant a faim. L'enfant dit mais pourquoi il pleure? Elle dit l'enfant a faim. L'enfant a faim. Elle a raccroché, mon cœur était déchiré. J'étais assis, j'ai failli pleurer. J'ai dit il faut lui demander si son téléphone s'arrange mon lit. Combien on peut donner? Je parle mais j'ai envie de pleurer. Combien on peut donner à l'enfant là pour qu'il mange? Moi j'ai marché, je suis quitté ici. Écoute-moi, j'ai marché jusqu'à Débrimou parce qu'il y avait une pépinière d'EVA. J'ai marché jusqu'à Débrimou. J'étais cadre de banque. J'ai perdu mon emploi. J'ai quitté. J'ai marché jusqu'à Débrimou. Dans la poussière, dans la forêt. Parce que ma femme était ici. Mes enfants étaient ici. Je ne peux pas laisser une journée sans qu'ils ne mangent. J'ai marché ici, j'ai marché jusqu'à Débrimou. Entre Débrimou et Ngati, j'avais une pépinière. Je suis allé dans la brousse, m'asseoir pour que quelqu'un vienne payer quelque chose et que j'envoie l'argent pour que mes enfants mangent. J'ai laissé mes honneurs et mon statut. Combien de parents se sacrifient pour leurs enfants? Qu'est-ce que tu peux dire à ton enfant que tu as refusé de faire? Moi, je peux dire à mes enfants que je pouvais aller en Europe. Ouais. On connaît tous la route de la mer. Nadège, est-ce qu'on ne connaît pas la route de la mer? On peut aller, on peut laisser les macorelles là. On peut en partir chez ces gens en Italie là-bas. On peut. Mais si on est là, c'est à cause d'eux. Ouais, si on est là, c'est à cause d'eux. Il y a des parents qui n'ont rien sacrifié. Rien. Au contraire, mais le peu que l'enfant est en train de prendre, c'est ça aussi il veut prendre pour manger. Tu veux faire enfant? Tu veux faire enfant? Ok. Demande à ton voisin s'il veut faire des enfants. On va lui dire ce qu'il y a dedans. J'avais dit cycler. Ah. Soyez un père pour aimer vos enfants. La Bible dit en Éphésiens chapitre 5 verset 25. Il dit Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré lui-même pour elle. L'amour dont le Seigneur parle, c'est l'amour qui est tel qu'un homme peut mourir pour sa femme. Oui. L'amour dont le Seigneur parle, c'est l'amour qui est tel qu'un parent peut mourir pour son enfant. Il dit, aimez comme Christ a aimé. Quand Christ nous a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré. Un père se livre pour ses enfants. Une mère
se livre pour ses enfants. Oui, récemment il y a eu tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Il paraît qu'ils ont trouvé le corps d'une femme. Elle était couchée sur ses enfants. Elle a préféré que les débris tombent sur elle en espérant que ses enfants soient protégés. Quand tu es un parent, tu te livres pour tes enfants. Toi tu dors, tu envoies tes enfants en guerre. Tu dors, tu envoies tes enfants raqueter. Appelle ton tonton là, appelle ta tante là. C'est ton travail. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, hein. Regarde, mon message va s'arrêter là. Le dimanche prochain, je vais donner les 4 autres points. Si tu n'as pas réussi à être un bon père de famille, à une bonne mère de famille, tu ne peux pas t'élever dans le leadership. Parce que le diable va toujours venir attaquer. J'ai dit à mes enfants, je vous demande pardon. Tout ce que je raconte à l'église là, ça ne sert à rien si vous-même vous êtes des foutis. Ils sont là. Je les ai fait asseoir. J'ai dit à mon épouse, pardon. À quoi ça sert de dire aux gens de venir en retard, de venir à l'heure, si toi-même tu viens en retard? Pardon, aide-moi à parler aux gens. Elle est là. J'ai dit, aide-moi à dire aux gens de venir à l'heure. Donc toi-même, viens à l'heure. Pour que quand je dis aux gens de venir à l'heure, on ne dise pas, mais lui-même, sa femme même qui est là. Ouais. C'est mon épouse. Parce que si moi-même, je ne peux pas faire venir mes enfants et mon épouse à l'heure, je ne suis pas autorisé à dire à quelqu'un de venir à l'heure. Mes enfants, quand vous voyez, ils ont tous leur carte de dîme. Si mes enfants ne peuvent pas donner leur dîme, je ne peux pas m'arrêter ici pour dire à quelqu'un qu'il faut donner ta dîme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Mon fils a eu sa bourse, il lui a dit prends les 36 000, va faire offrande. Si je ne peux pas dire à mon fils de faire sacrifice, je ne suis pas autorisé à dire à quelqu'un ici de faire sacrifice. Nous, on veut laisser notre famille. On veut dire aux enfants des autres, ta tête là. Regarde les enfants de maintenant comme ils sont impolis. Pour toi-même là-bas, un lion est couché là-bas, un chien enragé. Une lionne sauvage est couchée là-bas. Tu ne l'as pas encore domestiqué. C'est pour les autres que tu veux domestiquer. Le leadership, ça commence dans sa maison. La Bible dit que nous sommes la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisson. On la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. On doit éclairer nos maisons. Ne sois pas fâché contre moi. Hein. C'est le Saint-Esprit. Si tu dois être fâché contre quelqu'un, va parler au Saint-Esprit. Moi, ce qu'il met dans ma bouche, c'est ce qu'il dit. Je ne suis pas venu régler ton compte. Mon message, c'est qu'il faut que tu illumines ta maison pour éclairer toute personne. Il faut que tu influences ta maison. On va se tenir debout, on va prier. Lève la voix, commence à prier. Dis merci au Seigneur si tu as parlé ce matin.